Comme chaque année, début octobre, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix. Et cette année, il a été attribué au Programme alimentaire mondial, cette institution spécialisée qui dépend des Nations Unies. Alors plusieurs noms circulaient, on parlait d'Angela Merkel, on parlait de l'Organisation mondiale de la santé. Certains, sans plaisanter, parlaient même de Donald Trump pour son geste considérable de la paix signée entre les Émirats arabes unis et Israël. Mais que cet accord aille vers une paix véritable est tout à fait discutable. Le passif de Trump l'est tout autant. Et par ailleurs, la décision du prix Nobel, des électeurs du prix Nobel, a été prise en début d'année et donc cet événement ne pouvait pas avoir lieu. Ceci étant, c'est donc quand même une surprise qu'il y ait le Programme alimentaire mondial. On peut penser qu'en février-mars, lorsque la décision a été prise, puisque le vote a été arrêté à ce moment-là, l'OMS était déjà signalé, mais probablement que les critiques pour une trop grande proximité avec la Chine ont retenu certains jurés du prix Nobel qui par ailleurs n'ont pas une tendresse particulière à l'égard de la Chine et de son régime. On se rappelle qu'ils avaient distingué en 2010 le dissident chinois Liu Xiaobao et qu'ils sont très souvent critiques du régime chinois. Mais ce qui est significatif, c'est quand même c'est un prix politique. C'est pas un acte humanitaire que de donner ce prix au Programme alimentaire mondial. Celui-ci déploie son action, notamment au Yémen, partout où il y a des conflits qui empêchent les gens de se nourrir. Aujourd'hui, le non-accès à l'alimentation n'est plus une malédiction naturelle, entre guillemets, c'est bien la conséquence de conflits, c'est bien la conséquence de processus politiques. Et une fois encore, le comité Nobel vient en fait défendre le multilatéralisme et en l'occurrence s'opposer indirectement à Donald Trump. Au cours des 2 mandats de George Bush, 4 prix Nobel sont venus finalement être autant de défis. En 2001, ce sont les Nations Unies qui sont récompensées, et pas tout à fait la tasse de thé de George Bush. En 2002, c'est Jimmy Carter, l'ancien président, qui est récompensé. C'est un peu l'opposé de George Bush. Il avait effectivement parrainé les accords de Camp David en 1979 et lorsqu'il avait quitté la Maison-Blanche, il avait fait un travail incessant et inlassable de rapprochement diplomatique, de contact, de prédicateur presque pour la paix et l'absence de conflit. En 2005, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, celle qui avait mis en garde contre la guerre d'Irak, qui avait dit qu'elle pouvait très bien s'occuper du désarmement de l'Irak et qu'il n'était pas nécessaire de faire une guerre au moment où on voyait bien les conséquences désastreuses de cette guerre. Et en 2007, le GIEC et Al Gore, donc le réchauffement climatique. On voit à chaque fois donc que ce prix Nobel de la paix n'est pas un prix humanitaire, c'est un prix éminemment politique avec des choix très politiques. On peut dire qu'en 2009, le choix de Barack Obama était un peu prématuré, il venait d'arriver au pouvoir et quelque part c'est encore un choix qui est dicté par l'opposition à George Bush puisque Obama n'avait pas encore pu réaliser ses objectifs mais il était tellement à l'annonce d'États-Unis différent de George Bush, différent de l'agressivité de celui qui avait lancé le monde dans la guerre d'Irak, qu'il était récompensé par avance, même si malheureusement il n'a pas pu obtenir ce qu'on espérait à l'époque, la paix entre Israéliens et Palestiniens. En 2010 donc c'est Liu Xiaobao, l'opposant, le dissident qui s'oppose au régime chinois et là aussi très souvent le prix Nobel de la paix récompense des militants pour la liberté, des militants pour le combat pour les droits de l'homme. Comme il l'avait fait en 2003 pour Shirin Ebadi, une opposante au régime iranien. Au moment où le multilatéralisme est attaqué, et non seulement par Trump, mais principalement par Trump, donner le prix Nobel de la paix à une institution spécialisée, à un organisme international, une institution internationale qui défend le multilatéralisme est effectivement un geste politique très fort. Rappelons les récipiendaires précédents. En 2015, le Quartet qui avait mené la transition démocratique en Tunisie. En 2016, le président colombien qui avait mis fin à la guerre civile en Colombie. En 2017, la campagne internationale contre les armes nucléaires. En 2018, le docteur Mukwege qui répare les femmes et qui s'oppose aux exactions en République démocratique du Congo. Et l'an dernier, le président éthiopien pour sa réconciliation avec l'Érythrée. Donc c'est soit des gens qui ont passé des accords de paix directement, mis fin à des guerres civiles, mis fin à des guerres entre 2 pays, soit des gens qui font une action préventive, comme les institutions multilatérales. Rappelons qu'en 2012, c'était l'Union européenne pour, là aussi, sa défense du multilatéralisme qui a été récompensée.
Donc un geste éminemment politique, une défense du multilatéralisme au moment où il est le plus attaqué, c'est bienvenu, et puis c'est aussi l'action concrète. L'action du Programme alimentaire mondial, elle n'est pas très visible. Aller donner de l'alimentation à des populations qui souffrent de guerre civile, eh bien effectivement, ça ne fait pas toujours des photos spectaculaires, c'est un travail très discret. Il est bien de mettre l'accent, de mettre un coup de projecteur sur cette action qui est peut-être pas toujours visible, mais qui est en tous les cas indispensable.